Saviez-vous qu'en France, il y a un lieu qui s'appelle Malpasset et malheureusement, ça s'est vraiment mal passé. Je vous raconte tout ça. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis dans le département du Var au barrage de Malpasset, enfin ce qu'il en reste, pour vous raconter sa triste histoire et on commence par pourquoi a-t-on fait un barrage ici. Depuis plusieurs siècles, la ville de Fréjus et ses alentours manquent d'eau et déjà à l'époque romaine, pour pallier au problème, ils avaient construit un aqueduc de 42 km de long, celui que vous êtes en train de voir. Sauf qu'au XXe siècle, presque 2000 ans plus tard, vous imaginez bien que l'aqueduc est obsolète et donc on pense à l'idée du barrage. La décision est prise, ils vont construire un barrage à Malpasset, là où passe le petit fleuve le Réran. Mais quel genre de barrage construire? Car il y a plusieurs types d'architecture de barrage qui chacune ont des spécificités particulières adaptées à telle ou telle caractéristique d'un site choisi. Ici, à Malpasset, la décision est prise, ce sera un barrage en voûte, le voici d'ailleurs une fois terminé. Le problème avec des barrages en voûte, c'est qu'il doit reposer sur des parois très solides. Or, le massif du lit du Réran est composé de roches en couches plus ou moins indépendantes. Par exemple, ça ressemblerait, en plus gros, à une palette de briques. Même si ceci n'est qu'un éboulis et ce n'est pas la nature même de la roche d'appui, on peut quand même se poser des questions. Et alors là, vous demandez peut-être, mais pourquoi ont-ils choisi ce site? N'ont-ils pas fait des études géologiques avant les travaux? Et la réponse est oui, ils ont bien fait une étude géologique du site. Mais peu de temps avant le début des travaux de la construction du barrage, pour des raisons économiques, ils ont déplacé de 200 mètres en aval le site de construction du barrage. Et ça a un impact très important, je vous explique. Ça a un impact très important car premièrement, après avoir décalé le lieu de construction de 200 mètres, ils n'ont pas refait d'études géologiques. Seulement à ce nouveau site choisi pour le barrage, il y a une faille qui cette dernière sera en contact avec la fondation de l'édifice à environ 30 mètres de la vanne. Il y a donc 3 facteurs qui ont été identifiés. Le premier est cette fameuse faille. Le deuxième facteur est géotechnique, la roche qui a une porosité élevée est fragile et très déformable. Et le troisième facteur, c'est la poussée d'Archimède liée aux deux premiers. L'eau s'est infiltrée par la faille, accentuée par la porosité de la roche, ce qui fait que ça a décollé la voûte dès la base de sa fondation, basculant vers l'aval la voûte du barrage. Et vous voyez la vanne derrière moi? Elle aussi, elle a joué un petit rôle dans la catastrophe. À quelques centaines de mètres du barrage de Malpasset se trouve le chantier de la 8 où un pont pour enjamber le lit du Réran est en construction. Et le 2 décembre 1959, jour de la catastrophe, des travaux de coulage des piliers du pont sont en cours. Le barrage quant à lui subit une montée des eaux rapide, mais les employés du barrage seront autorisés à ouvrir la vanne de vidange uniquement à 18h. Et ce même jour, le 2 décembre 1959 à 21h13, c'est la rupture du barrage qui sera la plus grande catastrophe civile du XXe siècle en France. Quand le barrage cède, ce sont 50 millions de mètres cubes d'eau qui sont libérés d'un coup, ce qui crée au moment de la rupture une vague de 60 mètres de haut, ce qui représente la hauteur de l'édifice qui était d'exactement 59 mètres. Non mais est-ce que vous imaginez? C'est une vague de 60 mètres. C'est 35 Monsieur Puss superposés. Enfin bon, pour que vous imaginez un peu plus la chose, c'est 3 mètres de plus que le premier étage de la Tour Eiffel. Une vague de 60 mètres, ça emporte tout sur son passage, y compris les gros blocs de béton armé qui formaient la voûte du barrage. C'est vraiment un truc de dingue. Là, je suis debout sur un bloc de béton qui fait plusieurs centaines de tonnes et qui appartient à l'ancien barrage. Il a été emporté lors de sa rupture et on est à environ 200 mètres du lieu de la catastrophe. C'est de la dinguerie. Je veux dire, regardez la taille du bloc, c'est impressionnant. Il faut savoir qu'on a retrouvé des blocs plus petits, mais toujours de plusieurs tonnes, à plus de 4 km en aval. Ce qui nous permet de nous rendre compte encore plus de l'effet dévastateur de la chose. Et regardez ces fers à béton qui sont tordus comme si c'était du chewing-gum. Ça nous témoigne vraiment de la puissance de l'eau et de la vague lors de la rupture. L'eau va tout détruire sur son passage. Chantier de l'autoroute, terres agricoles, installations électriques et téléphoniques, des habitations, mais surtout des vies humaines. Bilan humain de la catastrophe, 423 victimes dont 52 non identifiées. Et parmi ces 423 personnes, il y avait 135 enfants. C'est horrible. Et on termine avec ma conclusion personnelle, à savoir si oui ou non la catastrophe aurait pu être évitée. Et je pense que oui, en changeant tout simplement le site du barrage. La preuve en est avec le barrage du lac de Saint-Cassien qui a pour même vocation. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, faites-moi le savoir en commentaire.
Et maintenant, les aventures continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.